Troisième et dernière vidéo de cette série sur l'humour et le management. Nous avons abordé dans la vidéo 1 les différents styles d'humour et leurs effets sur le bien-être et les relations sociales. Dans la vidéo 2, nous avons identifié le tamis du cadre de référence. Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir le bon moment pour nos mots d'humour, comment considérer l'état émotionnel de l'autre. Selon le CNRTL, une émotion est une conduite réactive, réflexe, involontaire, vécue simultanément au niveau du corps d'une manière plus ou moins violente et affectivement sur le mode du plaisir ou de la douleur. Étymologiquement, émotion provient du latin motio, mouvement. L'émotion est donc un signal physique qui va nous pousser à passer à l'action. Quelles sont les émotions de base? Ekman a distingué 6 émotions universelles. La tristesse, le dégoût, la peur, la colère, la surprise et la joie. Elles sont dites universelles car elles ont été observées partout dans le monde avec des expressions corporelles similaires. Ces émotions peuvent être panachées. Par exemple, nous pouvons être à la fois tristes et heureux lorsque nous nous sentons nostalgiques. Nous pouvons être à la fois en colère et dégoûtés lorsque nous nous sentons outrés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la base de chaque émotion, il y a un besoin auquel nous ne répondons pas. Par exemple, si un salarié est furieux, amer, lorsque sa recommandation de plan d'action est refusée, c'est qu'il ressent un profond dégoût. Son besoin d'être pris au sérieux n'est pas assouvi. Par exemple, si un collaborateur est exalté car il vient de remporter un gros contrat, il ressent une joie intense. Son besoin est de partager et de célébrer. Bon nombre d'incompréhensions suite à des mots d'humour proviennent d'un décalage entre l'état émotionnel de l'émetteur, celui qui fait le trait d'humour, et l'état émotionnel du récepteur, celui qui le reçoit. Quelques situations classiques de décalage. Imaginez un collaborateur anxieux car il n'atteint pas ses objectifs. Vous prenez un café avec lui et lui racontez, c'est un exemple vécu, comment le plafond s'est effondré lors de votre dernière réunion. Son besoin à ce moment-là n'est pas de passer un bon moment, mais certainement de se rassurer en structurant un plan d'action. Donc plutôt que l'humour, une meilleure attitude managériale consisterait à l'accompagner pour clarifier ses prochaines actions. Imaginez un collaborateur écœuré suite à un conflit avec un collègue. Une réaction maladroite serait de faire un trait d'humour dédramatisant. Tu veux pas faire un peu de méditation? Son besoin est d'être considéré, écouté. Chez les personnes en proie au dégoût, le principal risque est celui de l'abandon. La réaction adéquate sera de prendre le temps d'écouter et d'accompagner à digérer. Enfin, et c'est souvent un cas peu traité, imaginez un collaborateur terminant un projet sur lequel il s'est fortement investi. Même s'il rejoint une équipe dans un moment festif et convivial, il aura un besoin, partager et célébrer. À nous de le mettre à l'honneur. Pour conclure, l'humour en management peut être une arme de construction massive, à l'origine de partages humains authentiques. Et pour éviter les faux pas, veillons simplement à utiliser l'humour adaptatif en restant positif vers soi et vers les autres, à respecter le cadre de référence de l'autre en nous adaptant à chacun et à choisir le bon moment en considérant l'état émotionnel de notre interlocuteur. Du bon sens pour aller dans le sens d'un management bienveillant, authentique et fun.